Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour continuer nos études. J'espère que vous allez bien. D'abord, je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments. Nous, en tout cas, nous continuerons à passer de bons moments ensemble en faisant nos études comme d'habitude, comme des petits enfants. Alors, que faites-vous de votre temps? La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dans Ephésiens 5, verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que faites-vous de votre temps? Pour ceux qui ne travaillent pas, même quand vous travaillez, que vous revenez, il y a 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, 365 jours dans une année, voire 30 à 31 jours dans un mois. Que faites-vous de votre temps? La Bible nous enseigne à racheter notre temps. On ne peut pas acheter le temps avec de l'argent, mais le temps est comme un capital, est comme un trésor que Dieu nous donne et il nous demande de nous en servir utilement. Il nous demande de faire bon usage de ce temps. C'est cela que signifie racheter le temps car les jours sont mauvais. Et il est vrai que les jours sont mauvais. Nous entendons beaucoup de mauvaises choses en ce moment. Des émeutes, aussi bien aux États-Unis, nous entendons des glissements de terrain, nous entendons des bruits de guerre, nous entendons plein de choses qui sont pas faciles à vivre. Les jours sont mauvais. Il y a beaucoup de gens pendant cette période qui ont perdu leur travail, qui sont dans des difficultés vraiment particulières, exceptionnelles. Donc vraiment, prenez le temps, même quand les jours sont difficiles, rachetons le temps que Dieu nous met à disposition. Pendant que vous avez la vie, pendant que vous avez la santé, pendant que vous êtes en vie, prenez le temps de prendre un petit peu pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour étudier sa parole. Mettez vos enfants sur notre vidéo pour qu'ils apprennent un petit peu chaque jour comme des enfants, ou vous-même continuez à apprendre avec moi. Et si je me trompe ou si je me suis garée sur un texte ou dans ce que je dis, laissez-moi un petit commentaire et nous le corrigerons ensemble parce que nous sommes là pour apprendre ensemble. D'accord? Donc vraiment, je vous encourage à racheter le temps. Rachetez le temps. N'agissons pas comme des gens fous. Ne faisons pas de ce trésor qui est le temps ce que nous voulons, ce que nous avons envie de faire. Je demande à notre Dieu d'être avec nous ce matin, de prendre ce temps si court que nous avons pour nous apprendre, pour nous enrichir dans le nom de Jésus. Que tout soit fait sous son inspiration. Je vais commencer à lire le psaume 51. Je ne vais pas tout lire parce qu'il y a 31 versets et je ne fais pas des longues vidéos. Donc, je vais lire le psaume 51. Je vais peut-être lire les 6 ou 8 premiers versets pour introduire notre leçon d'aujourd'hui. La dernière fois, nous avions parlé de est-ce que notre vie était dans les mains de Dieu. Nous avions vu que c'était important que notre vie soit régie par Dieu, soit dans les mains de Dieu, car c'est lui qui contrôlait tout, donc nous devions lui faire confiance. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Dieu punit-il les pécheurs. C'est une grande question. Évidemment, on va juste faire une petite introduction, comme d'habitude, parler un petit peu de cela. Mais pour cela, je vais vous lire. Nous allons lire ensemble. Si tu peux prendre maintenant ou après, c'est dans le psaume 51. Nous allons lire un tout petit peu. D'accord? Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions
et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Nous allons nous arrêter là. Nous sommes arrêtés au verset 9. Ça, c'est un psaume de David dans une situation particulière, bien sûr. David qui reconnaît qu'il est un pécheur, qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, alors Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te guérir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Et il est là pour te bénir, il est là pour te guérir. Crois seulement en sa parole. Donc, comme je vous annonçais, nous allons commencer notre étude sur pourquoi Dieu punit-il les pécheurs. Je pense que c'est une question assez simple, mais c'est toujours bien de prendre quelques versets, de prendre quelques de passer quand même dessus, d'accord? Donc il nous est déjà arrivé à nous, moi comme à toi, de protester, de dire oh ce n'est pas juste, ce n'est pas vraiment que nous disons ça, ce n'est pas juste. Mais laisse-moi te dire une chose, qu'il n'y a que Dieu, il n'y a personne, personne qui soit juste à part Dieu. Dieu ne peut jamais dire, personne ne peut dire en fait que personne ne peut dire que Dieu n'est pas juste, d'accord? Tout ce que Dieu fait est juste. Tout ce qu'il fait est juste. La Bible dit que Dieu ne fait jamais le mal. Il est toujours juste et droit. Alors, dans le livre de Deutéronome au verset Deutéronome 34, verset 4, nous dit, il est le rocher et ses voies sont parfaites. Il est le rocher et ses voies sont parfaites. Donc, il n'a rien en lui d'injuste. Depuis Adam et Ève, tous les hommes naissent donc avec une disposition au péché. Ça veut dire que nous naissons pécheurs. Nous sommes pécheurs et nous naissons avec cette disposition-là, donc au péché. Dieu est saint. Il est le péché. Nous sommes d'accord que Dieu, nous avons déjà vu, Dieu est saint. Et donc, dans sa sainteté, il est le péché. Donc, Dieu est saint et il est le péché. Dieu ne supporte pas, justement, ce qu'on appelle le péché. Il ne peut pas laisser les gens vivre le péché sans que ce soit puni. Écoutez, il y a beaucoup de gens de nos jours qui veulent vivre comme ils veulent. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils veulent s'habiller comme ils veulent parler comme ils veulent dire ce qu'ils veulent, ils veulent pratiquer des choses comme ils veulent. Mais je pense que Dieu, il met ce qu'on appelle un père et une mère
pour nous instruire justement sur des choses justes, sur des choses bonnes, pour nous instruire sur une bonne voie. Alors, comment étant enfant, nos parents nous ont appris à ne pas faire telle ou telle chose et maintenant nous voulons faire tout ce que nous voulons. Ça veut dire que même nos parents qui ne sont pas des gens justes, parce que moi je suis mère, hein, et je ne suis pas forcément, je suis née aussi dans le péché, je suis née pécheur, donc je ne peux pas dire moi-même qui suis parent et qui essaye d'apprendre des choses justes à mes enfants, d'apprendre à mes enfants à ne pas faire telle ou telle chose. Comment Dieu, lui qui est tout puissant, lui qui est le péché, il peut nous laisser faire ce que nous voulons? Ce n'est pas possible. Nous disons souvent à nos enfants, ne fais pas telle chose, ne fais pas ci, ne va pas à tel endroit, ne touche pas à telle chose. Et quand il touche à cette chose, ou quand il fait telle chose que l'on ne veut pas, eh bien c'est une désobéissance. Et ça attriste notre cœur. Nous ne sommes pas contents lorsqu'un enfant nous désobéit. Eh bien c'est pareil. Lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque dans sa parole, dans la Bible, il est écrit, il y a des choses qui sont écrites. Et lorsque nous désobéissons à ces paroles qui sont écrites, nous péchons. Donc, je dis bien, hein, la désobéissance à la parole de Dieu, c'est le péché. Donc, comment, comme je disais, nos parents nous disent des choses, ça ne leur plaît pas. Et maintenant, Dieu nous demande de faire des choses, ça ne lui plaît pas. Et nous pensons que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Dieu est juste. Et il ne peut pas supporter le péché. Nos parents nous punissent. Et comment Dieu pourrait-il ne pas aussi nous punir? Parce que c'est lui notre Père, c'est lui notre Papa, c'est lui qui nous a créés. Et il sait ce qui est bien pour nous. Il sait parfaitement ce qui est bien pour nous. Il connaît tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui nous apportera le bonheur. Donc nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas pécher, nous ne devons pas désobéir, bien que nous savons que nous sommes disposés au péché, c'est vrai. Mais nous devons faire des efforts, vraiment, nous devons nous efforcer d'obéir à la parole de Dieu parce que dans Romains 6, verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Où on dira que oui, avec le péché, ce que tu vas gagner, c'est la mort. Si tu veux traduire avec le péché, ce que tu gagnes en péchant, c'est la mort. D'accord? Donc le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que dit Romains 6 au verset 23. Donc il y a une conséquence à tous nos actes. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a des répercussions sur notre vie pour demain. Donc nos choix de vie, nos choix de parole, nos choix d'endroit où nous allons, nos choix de métier, nos choix de mari ou de femme, nos choix d'amis ou de copines, a toujours une conséquence, une répercussion sur notre vie. Donc, aussi, comme j'ai commencé, notre choix de ce qu'on fait de notre temps, tout a une répercussion. Si tu passes toute ta journée à regarder des films, à regarder des dessins animés, à regarder des choses qui ne sont pas bonnes, par exemple, ou à faire des choses qui sont contraires à Dieu, eh bien, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu et tu ne peux pas, tu vas forcément négliger Dieu, négliger la parole de Dieu. Et tu ne pourras pas être nourri de sa parole et tu seras plus fragile et tu seras plus enclin à pécher contre Dieu. David dit, j'ai péché contre toi seul. Donc, il sait quand on désobéit, on pêche contre Dieu. Donc, nous sommes pécheurs et nous sommes séparés lorsque le résultat que produit le péché, nous avons dit que c'est la mort parce que nous sommes pécheurs et nous sommes séparés de Dieu pour toujours comme une mort éternelle. C'est la mort éternelle.
je parle de la mort éternelle parce que il y a la mort physique, mais là, nous parlons de la mort éternelle. Lorsque tu pèches contre Dieu, tu es séparé. C'est comme si tu es séparé de Dieu éternellement. Alors, je cherchais une illustration, c'est pas grave. Alors, tu es séparé de Dieu éternellement. Mais Dieu, alors, c'est vrai, et Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Notre Dieu, il est compatissant. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. C'est dit dans sa parole. Notre Dieu, il est patient avec nous. Il sait que nous sommes pécheurs. Il sait que c'est difficile pour nous. C'est pour ça qu'il nous aime et il prend patience avec nous. Donc, de par sa patience, j'aime bien le psaume 118 qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. D'accord? Et pour régler justement ce problème, donc Dieu, pour répondre à la question de notre étude, pourquoi Dieu punit-il les pécheurs? Eh bien, parce que quand tu pêches, quand tu commets justement quand tu désobéis à sa parole, c'est certain, la désobéissance, le péché, produira la mort. C'est cette punition-là que, tu vas me dire, c'était quoi? C'est cette punition-là, le péché, ce sera ça, sa conséquence. C'est cette punition-là que Dieu, en fait, inflige ou que tu auras si tu pêches. Donc, nos péchés nous conduisent à la mort. Et nous savons que depuis notre naissance déjà, nous sommes séparés de Dieu par cette nature pécheresse. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour que toi et moi, pour que nous puissions justement être réconcilié avec lui. Parce que ton péché te sépare de Dieu. Ton péché te sépare éternellement de Dieu. Mais comme j'ai dit, c'est un Dieu qui est miséricordieux. C'est un Dieu qui est bon. Il est juste. Il est patient. Il pardonne. Et pour cela, donc justement, pour ne pas que tu sois séparé éternellement, il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix. Il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix et subir la punition à ta place. Il subit en fait la punition que toi tu devrais avoir à ta place, à ma place. Parce que moi étant pécheur, eh bien Dieu, il ne veut pas me laisser comme ça. Il m'aime, il t'aime et il veut que tu sois sauvé. Donc il envoie Jésus-Christ. Et en mourant sur la croix, Jésus, il prend tous tes péchés. Il prend toutes tes maladies. Il prend tous tes problèmes. Il les met sur son dos. En mourant sur la croix, il prend ta punition. Il prend ma punition à notre place. D'accord? Il prend ce que nous aurions dû subir. Eh bien, il le prend sur son dos et il meurt. Et cela nous donne à nous la vie. Cela nous donne à nous le pardon. Cela nous lave. Cela nous purifie. Cela nous justifie. Alors, ainsi, nous sommes bien coupables, mais en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. C'est ce qu'on appelle la grâce. Cela veut dire que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour être sauvé. Tu n'as rien fait pour avoir la vie éternelle. Tu n'as rien fait en sachant pourtant que nous sommes coupables de beaucoup de choses, de mensonges, d'hypocrisie. Nous sommes coupables devant Dieu de faire le mal, mais par la grâce de Jésus-Christ, vous voyez, Jésus vient mourir pour nous et nous sommes pardonnés. Nous n'avons rien fait. C'est un sacrifice, il s'est donné en fait, il s'est offert
pour nous. C'est un cadeau pour nous. Jésus, c'est un cadeau pour toi et moi. Nous devrions même nous réjouir de ce cadeau. Et c'est pour cela que nous adorons, que nous louons notre Dieu, pour ce cadeau si merveilleux qu'il nous a fait, qui est le salut en Jésus-Christ. Ainsi, tous ceux qui acceptent, c'est pour cela qu'on dit que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur maître et leur sauveur, ils reçoivent la vie éternelle. La vie éternelle. Je ne parle pas de la vie sur cette terre que les gens pensent, que les scientifiques essaient toujours de chercher comment faire pour prolonger la vie des hommes, de l'homme sur la terre. Mais je parle de la vie éternelle. D'accord? Ce n'est pas la même vie que nous avons ici. C'est cette vie que Dieu nous offre. Et il est dit dans Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Quelle merveilleuse... C'est une merveilleuse nouvelle. C'est quelque chose de merveilleux. La Bible nous dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu seras sauvé de quoi? Tu seras sauvé de l'enfer. Tu seras sauvé de la mort éternelle. Parce que c'est ce que nous gagnons en péchant. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, eh bien nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est cela notre espérance. C'est cela notre foi. Et nous savons déjà que nous sommes sauvés parce que moi personnellement je crois que Jésus est mon maître, que Jésus est mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi, pour que moi j'ai la vie éternelle et je le remercie pour cela. Donc toi aussi, remercie le Seigneur. Toi aussi, si tu n'as pas encore eu l'occasion de faire la paix, c'est ce qu'on appelle faire la paix avec Dieu. Si tu n'as pas encore eu l'occasion d'accepter ce Jésus comme ton sauveur et ton maître, eh bien, aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de bénédiction. Accepte Jésus. Tu peux le dire dans ta chambre, tout seul, avec quelqu'un que tu connais, peu importe, mais ce salut-là, il est personnel. Il est personnel. Crois au Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mon maître et mon sauveur et je te remets ma vie entièrement. Prends ce que je suis. Prends tout ce que je suis. Je suis à toi. Et demande pardon à Dieu pour tes péchés, pour tes fautes. Il est fidèle pour te pardonner. Il est fidèle pour te bénir. Il est fidèle. Il te lavera. Il te purifiera. Il te sanctifiera. Car cela, c'est que lui qui peut le faire. Un homme ne peut pas te sanctifier. Un homme ne peut pas te justifier. Dieu, lui, peut le faire. Quand un homme est condamné dans un tribunal humain, il est forcément puni. Il est puni soit par une amende, soit par une condamnation, par une peine d'emprisonnement d'un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, peine de mort, et souvent jusqu'à la peine de mort. Mais nous, notre peine, quand on commet le péché, quand nous faisons le mal, eh bien c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre ce mot, parce qu'ils pensent qu'il y a ce chant que je me souviens quand j'étais petite, que j'entendais à la télé, c'est « On ira tous au paradis ». Je suis désolée, on n'ira pas tous au paradis. Je suis désolée de vous le dire, on n'ira pas tous au paradis. Sinon, la mort, le sacrifice de Jésus-Christ serait vain. Sinon, les apôtres, les disciples qui sont morts, décapités, qui sont morts, persécutés, seront morts pour rien. Sinon, le sacrifice de Jésus-Christ et notre foi à nous serait vaine. Il n'aurait plus de sens si dans la vie nous devions faire tout ce que nous voulons. Jugez-en par vous-même. Est-ce que faire ce que nous voulons est bien? Est-ce que tuer c'est bien? Est-ce que voler c'est bien? Même dans le monde
dans le monde humainement parlant, parce que là, je vous parle de choses spirituelles. Quand je vous parle de la mort éternelle, de l'enfer et du salut qu'on appelle la vie éternelle en Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, eh bien ça, ce sont les choses spirituelles. Mais dans le monde actuel, dans le monde sur cette terre, on nous montre bien que c'est quasiment la même chose. Si tu tues, tu auras la police derrière toi, tu auras la justice derrière toi, tu iras en prison et sûrement tu auras une peine de mort. Ou bien tu auras peut-être pas une peine de mort, mais tu auras 10, 15, 20 ans de prison. Donc tu auras une punition. Même à l'école, lorsque nous ne faisons pas nos devoirs ou ce que nous devions faire, nous avons une punition. Rien qu'en bavardant, ça veut dire en désobéissant à ce que un professeur ou un maître te demande de faire, s'il te surprend à le faire, tu es puni. Donc, déjà la vie même nous montre qu'on ne peut pas faire tout ce que nous voulons, qu'il y a des règles, Et lorsque nous enfreignons ces règles, il y a des lois. Nous sommes dans des pays, tous les pays ont des lois. Il n'y a aucun pays qui n'a pas de loi. Donc, eh bien, la Bible, elle a des règles. Et nous qui louons Dieu, nous qui aimons ce Dieu, eh bien, nous voulons faire sa volonté. Et pour faire sa volonté, eh bien, nous avons la Bible qui est sa parole à laquelle nous obéissons. Quand nous vivons dans un pays, eh bien, nous obéissons aux lois de ce pays. Eh bien, nous, chrétiens, nous disons comme ça, que notre patrie, donc notre pays n'est pas ici-bas. Nous habitons ici, nous vivons ici, c'est vrai, mais notre destination finale est avec notre Dieu, est là-haut avec notre Dieu. Nous savons que nous sommes passagers. D'ailleurs, tout être humain, que tu sois jeune, petit, grand, vieux, sache que nous sommes tous passagers. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de mourir, parce que nous sommes tous passagers. Nous naissons, nous vivons et à un moment donné, nous mourrons. Mais là, moi, je te parle de la mort éternelle. Celle dont on parle souvent, que les gens parlent de l'enfer et que les gens ont souvent peur de parler de ce mot, de ce terme à leurs enfants en disant que c'est traumatisant. Mais ce n'est pas traumatisant de les mettre devant des films violents. Ce n'est pas traumatisant de les mettre devant des films à caractère sexuel. Non, par contre, c'est traumatisant de les mettre, de ne pas leur parler de la vie en Jésus-Christ. C'est traumatisant de leur apprendre que, eh bien, si on ne respecte pas la parole de Dieu, eh bien, si nous péchons constamment et que nous ne nous répentons pas, que nous ne reconnaissons pas nos fautes et que nous ne remettons pas notre vie à Jésus-Christ, eh bien, il y a un enfer qui nous attend. Je suis désolée d'être crue de prononcer les mots, mais c'est ainsi, c'est comme cela. Mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas comme ça, en sachant que nous avons un accès à la vie éternelle. Nous pouvons être pardonnés, nous pouvons être réconciliés avec notre Dieu, avec notre Sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça que Jésus est venu annoncer sur la terre. Que vous avez toujours vécu comme vous le vouliez, vous avez mené une vie loin de Dieu, mais maintenant vous pouvez être réconcilié avec votre Créateur, vous pouvez être réconcilié, vous pouvez lui parler, vous pouvez communiquer avec lui, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Donc, je pense que j'ai assez dit pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez appris. J'espère que vous avez été bénis. Et j'espère que vous avez compris, que vous n'avez pas été choqués. Parce que ça fait partie des choses que l'on a peur souvent de parler et que les gens ne veulent pas entendre. Je parais dure dans mes paroles en prononçant les mots crus, mais c'est des mots qu'il faut entendre. Il y a beaucoup de choses qu'on entend dans la télé ou dans la vie qui sont beaucoup plus dures à entendre et nous les entendons quand même. Donc apprenez à entendre la vérité
à ne pas en avoir peur, car la Bible dit la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'elle vous rendra libre. Si tu ne sais pas que ton péché peut t'emmener en enfer, eh bien, tu restes condamné et tu continues à faire ce qui est mal et tu n'es pas libéré. Or, quand tu sais une vérité, c'est vrai, quand tu la connais, tu as le choix de continuer à faire ce que tu faisais ou de changer de direction. C'est ce qu'on appelle la conversion. Tu décides de marcher avec Dieu. Tu décides d'abandonner ta mauvaise vie, de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dis, bon, ben moi, si on me dit que ce chemin-là, il m'emmène vers l'enfer, ben moi, je vais prendre l'autre chemin qui m'emmène vers ce que vous appelez le paradis, ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc, tu en as toujours le choix. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Il est un nom béni et saint, un nom divin, que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus, le nom de Jésus, précieux Jésus. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te guérisse si tu es malade. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fasse grâce de comprendre cette portion de la parole. Qu'il te fasse grâce de comprendre ces écritures. Je te bénis et je te dis au revoir. À demain, si Dieu nous le permet. Au revoir.